Il est vrai que j'ai traversé une période difficile. Mais la vidéo enregistrée à Rabat a eu l'effet inverse. Les appels à sa démission se sont multipliés pour culminer avec cette tentative de coup d'État. Le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Les militaires se sont emparés de la radio nationale pour demander aux Gabonais de se révolter. On n'est pas très surpris parce que le malaise, il est vraiment total. Le coup d'État a échoué, mais le ras-le-bol des Gabonais que les putschistes tentaient d'exploiter demeure entier. La famille des Bongo règne sans partage sur le Gabon depuis 50 ans, de père en fils. Même pas de semblant de démocratie, on arrête qui on veut, on torture qui on veut. C'est vraiment la dictature à l'extrême. La journaliste et une douzaine de ses collègues ont été brutalement arrêtés il y a 2 ans. Pour forcer Raïssa à révéler sa source au sein des services secrets, on l'a torturée. Ils m'ont ligoté, ils m'ont accroché sur, on appelle ça le pont au pays, ils m'ont marché dessus et j'étais enceinte en cette période. J'ai dû, l'enfant a dû sortir et au début j'étais forte, mais les coups étaient beaucoup plus violents que j'avais fini par pleurer. Je ne leur avais pas donné la source. Quand la femme de 36 ans a perdu son fœtus, ses bourreaux ont continué de la frapper. Mon désir de concevoir est urgent, mais je n'y arrive pas. Je vis ça très mal et c'est douloureux. C'est difficile de façon générale, mais c'est encore pire pour les femmes parce qu'on peut vous malmener à n'importe quel moment. Vous pouvez être violée, vous pouvez être agressée. C'est très difficile. La journaliste dit être sur écoute et filée. Son fils de 9 ans peut l'être aussi. La peur fait partie de leur vie. Je suis consciente que je peux être tuée. Je suis consciente. Je sais parfaitement que ma vie est menacée. Celle de mon entourage aussi. Mais vous continuez? Oui, je continue. Pourquoi? Parce que j'aime la liberté. Je suis foncièrement amoureuse de la liberté. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.